le président Macron, je crois qu'il a accepté de se tremper, de mouiller la chemise lui aussi, comme les Bleus. Elle va briller encore plus la coupe, hein, avec de l'eau, elle va briller encore plus cette coupe qui est composée à 75% d'or. Ah, on a hâte de l'avoir grandir maintenant cette équipe, on a hâte de l'avoir évolué pendant les 2 ans qui viennent, on a hâte de l'avoir à l'Euro, de l'avoir se qualifier. Parce qu'elle a plein de choses encore à écrire, plein de matchs à gagner. Ouais, ils ont appris beaucoup de choses évidemment pendant ce tournoi. Ils ont compris qu'ils pouvaient le faire avec un guide extraordinaire, Didier Deschamps, qui rigole d'être trempé. Mais être champion du monde à 19 ans, à 20 ans, 21 ans, Pavard, pour Hernandez, pour Mbappé, c'est exceptionnel. Il y avait Thierry Henry, il y avait David Trezeguet qui avait vécu ça après derrière. Ils ont fait une formidable carrière, il y a encore du chemin. Hein. Oui, elle est là, Paul. Elle est là, cette belle Coupe du Monde. Ah, il commence déjà à toucher. Elle est tellement mythique. Mais non, mais parce que c'est ça, mais si c'est ça, parce qu'on ne croit jamais qu'on est capable d'avoir accès à ça. Elle est tellement mythique cette Coupe du Monde. Elle est tellement différente des autres. Hein. Oui, quand on voit la liste des joueurs qui l'ont gagné, quand on voit la liste des capitaines qui l'ont brandi tout en haut du ciel, forcément. Et puis la liste des grands joueurs qui ne l'ont jamais gagné aussi. En plus, Modric fera peut-être partie de cette liste. Lionel Messi fera peut-être partie de cette liste. Cristiano Ronaldo fera peut-être partie de cette liste. Et pourtant dans cette liste, il y a Kylian Mbappé, 19 ans. Il y a Paul Pogba. Buteur du pied gauche aujourd'hui, Paul Pogba. Le premier but dans sa Coupe du Monde. Et celui-ci était tellement important. Et tous auront contribué. Évidemment, il y a ceux qui auront été le plus souvent sur le terrain, mais voilà, les remplaçants, c'est aussi cet esprit d'équipe, de groupe qui fait que tout d'un coup, il y a une équipe qui vit bien, qui fait que tu as du challenge à l'entraînement, il y a de la remise en question. Voilà, ça participe aussi à cette aventure-là. Et ils aident les titulaires à être au top. Le maillot va peser 10 kg, le costume va peser 20 kg. Bon, là, mais la coupe ne pèse que 6 kg. Et ils vont être légers, ces kilos-là, pour Didier Deschamps et pour son capitaine qui est derrière. Tranquillement, Hugo Lloris va prendre son temps. La médaille. L'occasion pour nous de remercier et de saluer une dernière fois l'organisation de cette Coupe du Monde et l'accueil des Russes et de la population russe dans ces stades magnifiques. Oui, on se souviendra de Kazan, de Nizhny Novgorod, de Saint-Pétersbourg. On se souviendra du stade Loujniki. Il y avait le 12 juillet, il y aura le 15 juillet. Et il y aura d'autres mois de juillet, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans peut-être. Dans 4 ans, ce sera au moins. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Fantino. Allez, Michel Thon, oui, elle peut la toucher un peu, la présidente croate. Elle en a le droit. Non, elle ne doit pas la toucher. Elle en a le droit, mais elle est obligée de la lâcher. Elle est obligée de la lâcher. Il n'y a que les vainqueurs qui doivent la toucher. Et les vainqueurs, ils sont là. Ils ont un maillot bleu. Et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Lloris, le capitaine. Allez, tonton Hugo. Prends ton temps, tranquille. T'as fait pas ton nom. Allez. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Champion du monde. 2e étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien pendant cette Coupe du Monde.